Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo, la notice de la collab avec Assassin's Creed est sortie. Donc on va avoir accès à tous les kits des nouveaux mobs et j'ai trop hâte de découvrir ce qu'on va avoir comme nouveaux mobs. Parce que là, clairement, vu les previews des premiers mobs qu'on avait eu il y a quelques jours, il y avait quand même de la grosse dinguerie. Et il y a un truc sur lequel je m'étais trompé lors de la dernière vidéo, d'ailleurs on m'a fait la remarque qui est très juste, c'est que chaque famille possède des 4 étoiles et des 5 nats. Donc là forcément va y avoir à chaque fois des 5 nats, donc que ce soit en LD ou en élémentaire, et du coup ça veut dire que ça va être des familles faciles à skill up. Et en plus de ça, voilà, hein, donc chaque famille aura potentiellement son mob turbo broken. Allez, on est parti. Donc, Altaïr, comme on avait dit, il est tout seul dans sa famille, très bien. Ezio, on l'a déjà vu. Ignore Def, honnêtement, très bon kit. Et maintenant, on va aller voir les autres éléments. Alors, le haut, il est 5 étoiles également. Ok, donc toujours le sort 1 qui tape et qui ignore tous les effets de réduction de damage, donc ça passe à travers tout ce qui est buff def, anti-crit, invincibilité. Sort 2, du coup, il a le sort 2 de Altaïr, donc celui qui arrive à mettre le buff, la menace, pardon, pendant 2 tours sur l'allié de ton choix. Ok. Moi je trouve que c'est un spell un peu faible, on va voir après quel est le sort 3. Et donc le sort 3, Tactical Bomb. Alors, tape tous les ennemis, enlève tous les effets bénéfiques, augmente l'ATB de l'allié à l'attaque barre la plus haute de 25%, et l'attaque de l'allié qui a la seconde attaque barre la plus haute pendant 2 tours. Oh. Alors ça, c'est giga intéressant comme spell. What the fuck? Oh, c'est tellement intéressant. Oh, il y a tellement des wombo combos de malades. Donc en gros, tu vas avoir un strip, un boost ATB 25%. Donc par exemple, pour ton deuxième mob le plus rapide. Alors, on imagine... Alors si ce mob là a un awake speed... Si ce mob là a un awake speed, c'est broken. Parce que du coup, on imagine que tu le fous en full swift, full speed. Derrière, t'as soit ton petit Ryuo, ton petit Moore, soit ton robot qui joue en deuxième. Et en gros, il prend le premier tour, il strip, il te donne le tour. Donc là derrière, tu peux cesser ou faire en sorte que tes autres mobs jouent. Et derrière, tu mets buff attaque sur le deuxième mob. Donc en gros, ça veut dire que le deuxième mob avec l'ATB la plus haute, une fois que ce mob là a joué, en gros c'est le troisième mob. Et donc le troisième mob, si potentiellement tu mets des Nuckers, des Machas, des Ânes, des trucs comme ça, tu vas pouvoir genre assurer le premier tour, setup strip et t'assurer qu'il y ait un mob qui meurt avec le buff attaque. Donc franchement, giga original comme sort 3, j'adore. Franchement, je trouve ça vraiment très très fort. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce mob là va avoir un awake speed. J'ai l'impression que ça va être un Zibala sous crack. Littéralement. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, le vent, donc celui-là il est 4 étoiles, donc logiquement il devrait avoir un spell 3 un peu moins fort. Sort 2, donc attaque 2 fois, break def et réduit KTB de 50%, donc c'est le même que Ezio, très bien. Et sort 3, attaque tous les ennemis pour diminuer leur barre d'attaque de 25%. Et en plus de ça, diminue les cooldowns de tous les alliés d'un tour si un ennemi meurt. Euh... Alors, en fait, si c'est un passif, je veux bien. Si ça, c'est pas un passif et que ça fait juste partie du spell, en gros, si tu l'acides des mobs avec ton sort 3, tu réduis les CD. Alors, si c'est pas un passif, je trouve ça très nul comme kit. Et je pense que ce truc-là sera pas spécialement joué. Ensuite, le light, donc, lui également, c'est un 5 nats. Donc, est-ce que ça va être une dinguerie? Le sort 2, c'est la menace de 2 tours, donc c'est marrant parce que pour le coup, Ezio, Light et Altaïr ont exactement le même sort 2. Et donc sort 3, attaque l'ennemi, augmente ton ATB, te redonne 100% l'ATB si l'ennemi meurt. Et en plus de ça, les, les passifs de tous les ennemis en dehors des boss ne sont pas activés.
D'accord. Donc t'ignores les passifs. Mais ça c'est pareil, on est d'accord, genre, il n'y a pas écrit passif sur le sort 3, donc c'est exactement comme le vent, c'est juste que pendant un tour, en gros, t'as un spell qui ignore tous les passifs. Ok. Soit. Donc par exemple, on peut imaginer ce mob là pour aller tuer les Beast Riders, tuer les Machas. Je pense que ça doit être bien sympa, parce que du coup si tu tues la Macha, tu vas pas trigger son dismount, tu vas juste la one shot. Ok. Si tu tues un mob par exemple à travers Macha Nana, tu vas ignorer donc tous les passifs, donc tu vas juste one tap la Nana sans qu'elle se fasse dismount, sans qu'elle revienne à la vie par la Nana. Ok. 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 Intéressant, intéressant. De toute façon, c'est clairement un kit de knocker, donc ok, why not. Bon, c'est pas non plus le spell le plus abusé, mais c'est un espèce de Hanwood mono-cible, donc en fonction du coef, peut-être que en RTA ça sera bien, situationnellement. Ok, why not. Alors le Dark, il est 4 nat, très bien. Le sort 2, donc c'est le Break Death et Réduit KTB, très bien, 2 fois. Et donc le sort 3 c'est un passif. Ok, donc tape une fois supplémentaire à chaque fois que tu attaques lors de ton tour. Et c'est une attaque qui ne peut pas être contre-attaquée. D'accord. Alors je comprends pas bien la logique. Donc en gros tu tapes une fois de plus avec une attaque qui ne peut pas se faire contre-attaquer quand tu attaques lors de ton tour. Mais du coup si tu tapes quelqu'un genre avec ton sort 1 ou ton sort 2, ton sort 1 ou ton sort 2, lui, il peut se faire revenge. Je comprends pas. Peut-être que s'il y en a dans les commentaires qui peuvent m'expliquer quelle est la nuance en français. Parce que là en anglais je t'avoue que je comprends pas trop l'intérêt. Ou alors ça veut dire que du coup son sort 1 et son passif ne peuvent pas se faire revenge. Ou son sort 2 et son passif ne peuvent pas se faire revenge. Mais je t'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Dans tous les cas, comme il retape à chaque fois, il va avoir pas mal de dégâts. Alors Sophie m'apporte la traduction en française. En français, quand tu attaques lors de ton tour, procède à une attaque supplémentaire ne pouvant être contre-attaquée. Ok, donc ça m'avance pas plus sur ça. Bon, très bien. Ok. Ok. Bon. Why not? Faudrait voir le coef, faudrait voir si ça tape fort ou pas. Il n'y a pas de setup break dev dans. Ah si, il y a un setup break dev. Donc potentiellement sur un sort 2, tu setup break dev premier hit. Deuxième hit, tu commences à taper un peu. Et du coup, tu tapes une troisième fois pour exploser un mob en mono-cible. Ouais, peut-être. Alors, je trouve pas que ça soit un kit de fou furieux, mais le fait que ça tape en plus, en fonction du coef, peut-être que le mob sera bien. Ok, bon. Et alors, cette partie-là, moi, j'ai un peu de mal à la comprendre, parce que dans tous les cas, même si le passif peut pas se faire contre-attaque, le sort 1 et le sort 2 peuvent se faire contre-attaque. Donc, j'imagine, sinon ça aurait pas fait sens qu'ils mettent cette ligne-là, j'imagine que, du coup, son passif, c'est qu'il ne peut pas se faire contre-attaquer quand il tape pendant son tour. Quand il tape en coop, il peut se faire contre-attaquer, enfin au même titre que les autres. Du coup, ok. Ok, il peut pas se faire contre-attaquer, donc potentiellement contre un Verdeil ou quoi, on peut penser que c'est un bon counter à du Verdeil, parce que potentiellement, tu sais que le Verdeil est pas en wheel, t'as outspeed, tu mets setup break def, réduit KTB, tu sais que tu peux pas te faire contre-attaquer, donc si t'es très offensif, tu peux même one-shot le Verdeil, et si tu le one-shot pas, dans tous les cas, tu te dis que tu te fais pas counter. Ok, why not? C'est quoi? Why not? Pourquoi pas? J'attends de voir les stats, j'attends de voir les skill up, j'attends de voir les coef et les leader skills avant de me prononcer. Mais là pour l'instant sur la famille de Ezio, j'ai de grandes attentes pour le feu et le haut en fonction de son awake et de son lead. Et maintenant on va passer à la famille de Bayek. On rappelle Bayek Dark qui avait l'air d'être un concept à lui tout seul avec son double strip d'un buff et double silence plus le stun tous les tours, ça avait l'air d'être assez sympathique. Alors le feu, donc là on voit que toute la famille est soit support soit HP et que tous les Ezio sont évidemment attaque. De toute façon quand tu vois le sort 1 tu sais que c'est un sort 1 de mob attaque, il n'y a pas de souci. Alors le feu, il a également le sort 1 qui va mettre l'anti-heal pendant 2 tours. Son sort 2 attaque 2 fois
son adversaire pour enlever un effet bénéfique et silence pendant 2 tours avec 75% de chance à chaque fois. Je pense que ça va monter à 100% une fois skill up. Et les dégâts augmentent avec votre max HP, donc pour un mob de type HP c'est plutôt sympathique. Et donc le sort 3 enlève tous les effets nocifs sur toi, te rend 40% d'HP, et en plus de ça, attaque l'ennemi 5 fois en infligeant des dégâts proportionnels à ton max HP. Ok. Ok. Donc tu te cleanses, tu te régènes, tu tapes 5 fois, donc comme tu tapes 2 fois sur sort 2, 5 fois sur sort 3, peut-être que les RT multi seront intéressants. Et en plus de ça, ça met des dégâts proportionnels à ton max HP. Donc là encore une fois, en fonction des coefs sur sort 2 et sort 3, le mob pourrait être assez sympa en siège. Ouais, parce qu'il a le strip, le silence, il a le cleanse, de la sustain. Why not? Why not? C'est un mob siège, hein. Je pense pas que ça sera un mob RTA, mais siège, why not? Le haut, il est 4 nat lui, ok. Alors, il a le deuxième sort 2, celui qu'on n'avait pas vu. Tire 4 flèches pour attaquer l'ennemi. Chaque flèche réduit l'attaque barre de l'ennemi de 20% avec 80% de chance. Ok. Et en plus de ça, les dégâts augmentent en fonction de ton max HP. Donc ça, j'imagine qu'avec des skill up, ça va monter à 100%. Donc en gros, un spell mono-cible qui tape 4 fois et qui réduit l'attaque barre de l'ennemi de 80% en scalant sur le HP. C'est faible. C'est faible. Le sort 3. Attaque l'ennemi pour réduire son ATB, donc son attaque barre. Attaque 2 fois de plus pour infliger des dégâts proportionnels au max HP. Donc lui, il a exactement comme le mob feu, sauf que tu troques la sustain et le CC pour de la réduc ATB. Ouais, non, ça c'est pas jouable. Hein. Il n'y a pas de setup break dev dans le kit. Il n'y a pas de truc RNG. Je pense que ça sera joué dans aucun mode de jeu, celui-là. Je pense. Ensuite, le vent, 5 étoiles, type HP également. Le sort 2, il a le bon sort 2, celui qui strip et qui silence. Et le sort 3, c'est un passif, inflige des dégâts continus sur l'ennemi pendant 2 tours lorsque tu attaques. Augmente les dégâts infligés de 20% et récupère les HP de 3% à chaque effet nocif sur l'ennemi. Oh. Alors ça c'est intéressant quand même, parce que ça veut dire que sur sort 2, tu peux strip silence de tour, tu peux mettre des dots, et en plus de ça, t'as de la sustain dans ton kit et t'augmentes les dégâts de 20%. Ouais, alors peut-être qu'en Def Siege, il y a un monde dans lequel c'est intéressant. Pour moi, hein, en RTA, ça sera pas joué. En Def Arena, ça sera pas joué. Le seul mode de jeu où ça pourrait peut-être être joué, c'est en siège. Ensuite, le Light. Le Light qui est 4 étoiles lui aussi. Donc il a le sort 1 anti-heal, le sort 2 que moi je trouve pas très fort avec le multi-hit qui réduit l'ATB en tapant 4 fois et en ayant un scaling max HP. Encore une fois, en fonction du coef, peut-être que ça pourrait avoir des dégâts de malade, mais même comme ça, un mob qui a pas de setup strip, pas de setup break def, j'ai beaucoup de mal à le voir viable si la seule chose qu'il fait c'est taper et réduire un peu ATB. Et son passif donc, son sort 3 pardon, attaque l'ennemi pour infliger des dégâts qui augmentent en fonction de ton max HP et détruit les HP ennemis du montant des dégâts infligés. Ok, donc en gros c'est un spell qui tape en fonction de ton max HP et qui détruit de 100% les HP ennemis des dégâts infligés. En plus de ça, les damages augmentent jusqu'à 100% en proportion des HP ennemis détruits. Ok. Alors du coup, on récapitule. C'est un mob light 4 étoiles qui tape fort en mono-cible en fonction de ses max HP et qui n'a pas de strip, pas de break def, pas de sustain dans son kit. Alors, encore une fois,
faut voir les damages. Peut-être que les damages vont être incroyables et que si tu le boostes à TB, et tu vas avoir moyen de one-shot des mobs squishy avec un build HP crit damage HP rage wheel, tu vois, genre, je sais pas moi, tu joues avec, avec un Dova ou juste un mob qui donne le tour et tu one-tap. Mais en vrai, je pense pas. Franchement, quand je regarde le kit comme ça, je me dis pourquoi jouer ça alors que tu peux juste jouer Eshir qui scale HP, qui tape très fort en mono-cible HP scaling, qui a le multi-hit HP scaling, et en plus de ça, lui, bah, il a le strip, le leader skill, le sort 2 qui est trop fort, et il a aussi l'antil sur sort 1. Et il a probablement des meilleurs stats de base que ce mob là, vu que c'est un second awake. Non, pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel tu joues ça plutôt qu'Eshir, à moins qu'il y ait un scaling complètement abusé là-dessus, auquel cas ça sera joué uniquement en offense siège, mais je pense pas. Et le Dark, on l'a vu. Ok, donc là, il y a quoi de bien à retenir dans cette compo? Parce que là, j'ai l'impression que cette famille est assez décevante. Hein. Ce spell-là, je pense pas qu'il sera joué. Celui-là, peut-être en siège, mais en vrai, comme j'ai dit, le fait de pas avoir de strip, pas avoir de break def. Bon, après, lui, là, au moins, il a un strip. Lui, au moins, il a un strip. Alors, peut-être que Bayek, Feu et Vent pourront être joués en défense siège. Peut-être. Je dis bien, ça dépend des coefs. Ça dépend des coefs, d'accord? On peut imaginer que ce truc-là, c'est une espèce de... Kiki mono-cible en vent. Faut voir les stats de base, faut voir les leads. En vrai, les kits pour l'instant sont assez décevants pour cette famille, à part le Dark. Hein. Le Dark, je pense que ça reste le meilleur de la famille. Les kits sont assez décevants, mais il faut voir encore une fois les leads, les awake et les stats de base. Ça pourrait changer pas mal de choses parce que comme c'est des mobs HP, imagine si c'est une famille où ils ont 13 000 HP, 105 de speed de base, avec un petit awake speed ou quoi, il y a peut-être moyen de moyenner. Faudra voir une game évidemment. Cassandra, donc une famille attaque ou support, ok. Donc nous, le mob qu'on avait vu, c'est un mob de type support, donc ça c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ses stats offensives vont pas être super élevées, là où clairement ce que tu avais envie, enfin, le seul spell qui faisait plaisir dans son kit c'était le sort 3, qui était un spell de heavy knocker, donc de gros knocker, et là on voit que c'est un mob support, donc pas beaucoup d'attaques, donc potentiellement pas autant de dégâts qu'on aurait voulu, dommage. La Cassandra Feu, donc elle est de type attaque 5 étoiles. Donc on rappelle son sort 1, c'est une réduc ATB de 30% avec 50% de chance. Évidemment ça va monter avec les skill up. Le sort 2 attaque l'ennemi pour infliger des dégâts qui ignorent la défense ennemie. Diminue le CD de ce sort 2 si l'ennemi est tué par ce spell là. Ouh lololololololo. Alors ça, j'imagine bien parce que c'est un sort 2. Hein. Sort 2, c'est... Je sais même pas s'il y a un seul spell dans le jeu. Je sais même pas s'il y a un seul mob qui a un sort 2 dans le jeu qui a un CD de 4 tours. D'accord? Sort 2, c'est forcément 3 tours ou moins. Donc imagine, si ce truc là ça a 3 tours de CD et que tu tues quelqu'un, vu que c'est un ignore def, ça veut dire que ça a que 2 tours de CD. Donc genre si tu la joues en Vio, ça veut dire que sur un prank Vio, t'as ton sort de tous les tours. Et si ça a 2 tours de CD, c'est broken, ça veut dire que tu l'as tous les tours. Donc c'est un peu... Je pense que ça va être 3 tours de CD. Ok, je te donne mon avis, je pense que c'est 3 tours de CD, parce que si c'est 2 tours de CD, c'est cassé. Et donc le passif, le sort 3 qui est un passif, donne l'invincibilité pour un tour. Et l'effet Life Drain, donc en gros c'est le même effet que Ergar. Voilà. Jusqu'à présent, il n'y avait vraiment pas beaucoup de mobs qui donnaient cet effet-là. Il y avait Ergar qui donnait donc le buff attaque et le drain de vie. Quand on t'inflige des fatal damage... Attends. Donc lorsque tu es censé mourir... tu as un effet d'invincibilité d'un tour et l'effet de life drain pendant 2 tours pour essayer de te remettre haut en HP et potentiellement rebound avec ce qui s'appelle un petit sort 2 qui ignore def. Oh ça me plaît ça. Oh ça bordel.
D'accord. Donc on peut pas te one-shot. T'as un Ignore Def qui réduit le CD d'un tour si tu one-shot quelqu'un avec. Et en plus de ça, tu peux potentiellement remonter assez haut en HP parce que le sort 2, vu que c'est un Ignore Def, il va taper très très fort. Waouh. Et ça, ce passif-là, en fonction du CD du passif, ça peut être une dinguerie. Parce que, on est d'accord, si le passif a 8 tours de CD, c'est pas fou. Maintenant, si le passif a 3 tours de CD, imagine le passif à 3 tours de CD, ça veut dire que sur un proc Vio, tu récupères ton passif. Imagine la dinguerie que ça va être. Ouah, j'espère que c'est pas 3 tours de CD. Si c'est 3 tours de CD, le mob va être méga fort. Ok. Très très intrigué par ce mob là. J'adore le sort 2, j'aime vraiment bien le sort 3. Parce que le sort 3, mine de rien, le fait qu'il puisse pas se faire one shot en défense arène, en défense siège et même en RTA quand tu sais que le mec joue juste giga damage et a pas assez de CC pour te gérer, il y a un potentiel. Là, il y a un potentiel de fou. Franchement, je suis encore plus hypé par la Cassandra Feu que par le Ezio Feu. Et j'étais déjà bien hypé par le Ezio Feu. Ok, ok. Pas mal. Cassandra Vent. 5 nat également, mob attaque. Alors, elle a également le sort 2 que j'aime bien. Et son sort 3 attaque tous les ennemis pour réduire leur attaque barre et augmenter les chances de mettre un coup glancing pendant 2 tours. Donc c'est un absorbe ATB et un glancing 2 tours, sachant que derrière elle a le sort 3 qui arrache des petites têtes. Donc potentiellement, elle, donc on part du principe que le sort 2 c'est 3 tours de CD, ok? Tu la joues dans une cliff CC en last, d'accord? Donc tu joues, je sais pas moi, au hasard Moore, Praha, ouais, et Moore, Shampoing, Jogun, Cassandra, ok? Une connerie comme ça. Ton Moore joue, il strip, Jogun buff attaque, Shampoing réduit KTB un tour. Là, tu vas one-shot un mob avec buff attaque Ignore Def, d'accord? Donc tu vas avoir 2 tours de CD, d'accord? Donc ça veut dire que tu auras besoin que encore un tour avant de récupérer ton CD. Là, comme tu es plus rapide que le mec en face, vu que tu la joues dans un scénario où le mec se met sur le dos, tu vas reprendre le tour avant l'adversaire, tu vas pouvoir réduire ATB à 100% et mettre glancing. Et donc là, tu vas pouvoir reprendre le tour suivant vu que tu as réduit ATB et que tu as avantage de lead speed, et refaire un sort 2, retuer un autre mob. Oh bordel, ce mob là en clip CC contre ceux qui se mettent sur le dos, ça va faire... Ouah, ça va faire du damage. Ouah, ce mob là va être très très fort. Très 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 fort. En RTA, vraiment bien. C'est une Savannah sous crack, tu vois. Savannah dans le style CC vent, mais qui en même temps deal pas mal de dégâts, tu vois. Ben, ça, c'est encore un cran au-dessus. Le CC, un peu moins intéressant que la Savannah parce que t'as pas le buff speed sur ta team, mais c'est 100% au lieu d'être une réduction de 75%. T'as le glancing qui est intéressant pour légumiser l'adversaire et surtout tu vas pouvoir enchaîner les sorts 2. Genre tu vas pouvoir faire sort 2, sort 3, sort 2. C'est effrayant. Ça potentiellement c'est effrayant. Ça je vous le dis, c'est très effrayant. En fonction des stats de base, en fonction du leader skill, ça va faire très très mal. En plus comme c'est des mobs attaques, le sort 2 il va taper très très fort je pense. Parce que moi, tu vois, ce sort 2, il me fait penser un petit peu aux anges de bataille. Les anges de bataille, quand elles sont runées un peu offensives, sur un sort 2 sans buff attaque, sans rien, elles mettent du 30k Ignore Def. Hein. Là, si tu mets pareil, du 30k Ignore Def sans setup, wow, il y a des trucs qui vont mourir. Hein. En clip CC, ça va être difficilement tankable, je t'avoue. Ensuite, la light, c'est une 4 étoiles support. Ok, donc c'est ce que j'aime pas trop. Diminue la défense de tous les ennemis de 2 tours avec 60% de chance. Et le sort 3 attaque tous les ennemis pour les stun pendant 2 tours avec 30% de chance. Oh, je trouve ça trop nul. Oh, j'aime pas du tout son kit. Donc, on récapitule. Elle a une réduction KTB de 30% qui sera visiblement pas à 100% de chance d'activation. Elle a un setup break def de 2 tours qui ne sera pas non plus à 100% de chance d'activation. Et elle a un stun AOE de 2 tours qui ne sera, de toute évidence, pas non plus
à 100% de chance d'activation. Je déteste son kit, trop RNG. Son kit est beaucoup trop RNG, je ne veux pas entendre parler de ce mob là. Et on finit sur la Dark qui va avoir le sort de OP qui est 5 nat, mob attack. Oh bordel. Alors le sort 3 te donne le buff endure et le buff attaque. Attends quoi? Donne le buff endure et buff attaque à tous les alliés pendant 2 tours. Ok. Alors ça c'est intéressant comme kit, j'aime bien. Parce que du coup ça veut dire... hein. Attendez, j'essaie de réfléchir, mais genre... En défense siège ou quoi? Tu l'as fait jouer en Swift, d'accord? T'as outspeed. Ou très rapide, tu vois. T'as outspeed, comme ça t'as le buff endure, il peut pas te tuer s'il n'y a pas de strip. Et derrière t'as le buff attaque plus ignore def. T'es sûr de tuer un truc lorsque tu rejoues sur le tour 2. Ok. J'aime beaucoup le kit. J'aime beaucoup le kit, c'est très original ce genre de kit, j'aime bien. Mais tu vois, ça en fait c'est une espèce de En fait c'est genre un... Ça me fait penser un peu à une Kali, tu vois. Une Kali. Tu prends le premier tour, comme tu l'as joué en RTA ou dans les autres contenus. Tu prends le premier tour, tu mets le buff attaque sur ta team, t'es intuable. Sauf que là, tu vois, au lieu de mettre évidemment l'invincibilité que sur toi et te protéger que toi, tu protèges aussi le reste de ta team. Et derrière, sur le tour 2, t'es sûr de pouvoir faire ton S2 avec buff attaque et tuer quelqu'un. En vrai, j'aime bien son kit. J'aime bien son kit. Je pense potentiellement en RTA jouer en Swift rapide quand l'adversaire n'a pas de stripper. Je pense que ça peut être très très intéressant. Très intéressant. Oh, ça dans les trucs de Cliff, ça va être vraiment sympa. Pour moi, et en vrai là cette famille elle est vraiment bien. Parce que pour moi, ça va être fort en def et potentiellement en RTA. Ça va être fort en RTA principalement. Et ça va être fort aussi en RTA et potentiellement même en def siège en fonction des compos. Ok, waouh. Ok, ça j'aime bien, j'aime bien. Et donc la dernière famille, Evor. Donc c'est une famille de type HP et support. Ok, très bien. Alors pour le coup, le type support pour moi va très bien avec ce mob là, hein, celui dont on avait déjà vu le kit, l'espèce de tatou. Ouais. Ouais. Pour moi ça c'est vraiment bien. Je pense qu'en fait ce truc là va remplacer Tattoo dans les compos PvE dans lesquels on joue ça de Tattoo. Donc j'aime bien. Et maintenant Evor, donc lui c'est un type HP, donc toujours le sort 1, c'est un bon sort 1 honnêtement, hein. Attaque l'ennemi 2 fois pour réduire la défense avec à chaque fois 20%. Faut voir à combien ça monte avec les skill up, si ça monte à jusqu'à 40% x2, 50% x2, ça peut être un excellent sort 1. Le sort 2 du coup, qui n'est pas le même que celui qu'on a vu, ok. Attaque l'ennemi 2 fois pour le stun pendant un tour et réduire son attaque barre de 50% avec 50% de chance à chaque fois. Oh. Donc ça veut dire, avec les skill up, on peut espérer que ça monte à 65-70% de chance. Donc 70% de chance de stun 2 fois et de réduire KTB 2 fois. C'est pas mal. En vrai, c'est un bon sort 2. Et donc le sort 3, c'est un passif. Récupère THP de... Ok, donc... récupère 30% de tes HP perdus si tu n'es pas attaqué pendant ton tour. Donc en gros ça veut dire que quand tu es très low HP tu vas récupérer beaucoup d'HP. Quand tu es haut HP tu vas récupérer moins d'HP. Merde attends mais j'ai oublié de lire une ligne là. Donc ça stun 2 fois, ça réduit KTB. Et en plus de ça, les dégâts infligés sont augmentés de 50% si l'ennemi est sous effet d'inability. Donc si l'ennemi se fait stun, par exemple par le premier hit, le deuxième hit fait 50% de dégâts en plus. Ouh, ok, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc je disais, le passif. Donc tu récupères 30% de tes HP perdus chaque tour si tu te fais pas taper. Et en plus de ça, les dégâts infligés à l'ennemi augmentent de 50% si tu as 50% ou plus de tes HP restants. Oh, ok. Oh, c'est pas mal. Ok. Ok, le kit est intéressant. C'est un gros damage. En fait, c'est un gros bruiser en 4 nat feu. Ok. Donc, en gros, si tu as plus de 50% de tes HP, tu vas taper très fort parce que tu auras les dégâts augmentés de 50%. D'accord? Sachant que tu as aussi les dégâts augmentés de 50% si le mec est stun. Donc, en gros, tu vas taper très fort. Et si tu n'as pas beaucoup d'HP, tu vas pouvoir récupérer tes HP si tu te fais pas taper. Ok.
Alors, le kit a l'air intéressant. Maintenant, je pense que ça va être un jouet. D'accord? Je pense pas que ça sera jouable en défense arène. Je pense pas que ça sera jouable en RTA. Je pense pas que ça sera jouable en défense siège. Ok? Ça sera peut-être jouable en offense siège. Et c'est tout. Et honnêtement, ça sera moins bien qu'un Carcano. Ok? Kit stylé, mais dans les faits, je pense que c'est pas assez fort. Surtout qu'en plus, genre c'est un mob de type HP, donc il aura pas beaucoup d'attaques, il n'y a pas d'HP scaling dans son kit. Je sais pas trop. Le haut, du coup, lui, il est support et 5 nats. Ok, donc il a le break def, le dot en tapant 3 fois. Alors honnêtement, je vais pas te mentir, ce spell là, je le trouve flingué. Sur le kit du vent, je comprends parce qu'il y a le sort 3 qui est raccord. Alors sur celui-là, je suis pas sûr. Le passif. Donc le sort 3, c'est un passif. Alors, accorde jusqu'à 3 effets de passif, donc puissance du clan, en fonction de tes stats quand le combat commence. Alors, attack power, increase the damage, donc augmente les dégâts infligés aux ennemis de 100%. Défense, diminue les dégâts reçus des ennemis de 30%. Attack speed, enlève un effet bénéfique sur l'ennemi si tu tapes pendant ton tour. Ok. Ok, ok. Ok. Alors, je vous explique comment marche ce passif. En gros, moi je le comprends comme ça. Vous voyez le passif de Hikaru, celui qui fait que tu prends des... Enfin, tu sais, le passif du sort 2, qui fait que tu prends plus ou moins d'adversaires dans ta coop en fonction de ta def. D'accord? Ben là, c'est exactement pareil. En gros, si t'as suffisamment... Si t'as un certain palier d'attaque, t'auras dégâts doublés. Très bien. Donc dégâts doublés, c'est fort hein, comme bonus. Hein. Dégâts doublés sans contrepartie, donc potentiellement comme les rois barbares. Bon, tu sais à quel point ça tape fort un roi barbare sous effet de dégâts doublés. Très bien. Dégâts réduits de 30% si t'as beaucoup de def. Et strip à chaque fois si t'as de la speed. Alors, en fonction de si ces paliers de stats sont plus ou moins faciles à avoir, le mob peut être flingué comme très très fort. Très très fort. Parce que ça veut dire que potentiellement, en siège, hein, bon évidemment je parle de siège parce que en fait pour moi un mob qui tape uniquement en mono-cible, j'ai un peu du mal à le voir marcher en RTA, surtout avec ce kit là parce qu'il a... Ouais, parce qu'en fait il a le setup breakdead mais c'est RNG tu vois, c'est RNG. Mais si les paliers de stats sont suffisamment bas pour que tu puisses avoir les 3 effets en même temps, donc c'est-à-dire que tu puisses avoir un mob qui tous les tours, dégâts doublés, dégâts subis réduits de 30% et strip sur ses hits, sachant que c'est 100% de strip, un effet bénéfique, et que tu as un sort 1 qui tape 2 fois, un sort 2 qui tape 3 fois, donc en gros un stripper fiable. C'est ce que ça veut dire, hein. Concrètement c'est que ça va être un stripper fiable, c'est qu'en gros avec 20% d'accuracy tu vas avoir quand même une très très bonne probabilité de strip mono-cible quasiment n'importe quoi chaque tour, ok? Eh bien ça peut être fort. Si les 3 effets sont assez faciles à avoir en stats tout en pouvant derrière avoir un peu d'HP pour être joué notamment en dépense siège, hein, moi c'est ça qui m'intéresse. Ça va être très fort. En fait, le truc, c'est que si pour avoir ces conditions-là, avec un set à plus 115, à 115 d'efficiency, 120 d'efficiency, t'arrives à avoir, on va dire, 2500 attaques, 270 de speed et 2500 de def, d'accord? Derrière, tu pourras pas avoir l'autocrit pour capitaliser sur tes dégâts, tu pourras pas avoir les HP pour éviter de te faire one-shot, même si t'as la réduction damage, ok? Mais maintenant, imaginons que ce palier d'attaque, ce palier de défense, il est pas à 2500, mais il est à 2000. Et le palier de speed, il est pas à 270, mais il est à par exemple 240, 230. Oh la dinguerie que ça va être. Parce que ça veut dire que derrière, tu peux aller chercher le plus 20 KHP, tu peux aller chercher les subtocrits. Et alors là, on va être sur un bruiser, les gars,
comme on en a rarement vu. Hein. Setup strip tous les tours, setup break def, des dégâts de fou furieux avec le multi parce que tape 2 fois sur sort 1, tape 3 fois sur sort 2, donc artefact multi-hit broken et artefact multi-hit avec dégâts doublés grâce au passif. Oh bordel, comment ce mob peut être broken s'il déconne sur les stats à avoir. Oh, s'il déconne sur les stats à avoir, le mob va être sulfuro broken. Ou alors, très nul, parce que trop dur à runer. À la limite, il y aura Kobabo qui pourra le jouer. Avec un set à 120, 120, 123 d'efficiency. Waouh. Oh putain, je suis trop hypé. Je crois que c'est le mob qui me, en fonction de ce passif, je crois que c'est le mob qui me hype le plus pour l'instant de la collab. Genre, oh j'aime trop, j'aime trop. Parce que là, tu vois, c'est pas trop grave qu'il soit support, parce que les mobs support généralement ont certes moins d'attaque, mais ont plus de défense. Et comme t'as envie d'avoir des stats équilibrées pour aller chercher les 3 conditions de stats, que ça soit attaque, défense, speed, le fait qu'il soit support, c'est pas grave. Sachant que derrière, comme c'est full multi-hit et dégâts doublés, dans tous les cas, tu auras des dégâts avec le multi-hit. Dans tous les cas, les artefacts multi-hit vont être broken sur lui. Oh, j'ai trop hâte. Oh, je suis trop hypé. Oh, il vient de me redonner la patate, la fureur de vivre, ce mob. Incroyable. Le vent, on l'a déjà vu. Le light, du coup, et le dark sont tous les deux 5 nat. Ok. Ah, il y a un type attaque. Ok, c'est le seul de la famille type attaque. Donc on a 2 supports, 2 HP et un type attaque. Ok. Ok, alors, le light, type attaque. Attaque l'ennemi 2 fois pour le stun à chaque fois et absorbe et réduit KTB avec 50% de chance à chaque fois. Et en plus de ça, dégâts augmentés de 50% si l'ennemi est sous effet inability. Donc gel, stun et sleep. Gel, stun, sleep. Ouais. Le passif. Le sort 3 est un passif. Gagne l'immunité contre les stuns, contre les effets d'inability. Et augmente ton attaque barre de 10% quand l'ennemi ou un allié prend un tour. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait le... C'est littéralement ce que Mei Wang aurait dû être depuis 4 ans. Ce passif là. Augmente ton ATB de 10% dès qu'un ennemi ou un allié prend un tour. Ça, c'est littéralement ce qu'ils auraient dû faire sur Mei Wang. Parce que du coup, tu peux pas le stun. Et même contre les réduits KTB, il y a un truc pour empêcher les réduits KTB. Ouh. Après, il est type attaque. Il est type attaque, donc il sera potentiellement pas très tanky. Ok, alors ce mob là, en fonction de ses stats de base, en fonction de son lead, ça peut être effrayant. Ok. Alors, en fonction de son lead, il y a un monde dans lequel, en RTA, ce truc-là est joué. Ça sera pas un mob de def siège, pas un mob de def arène. Quoique, en vrai, def arène, quoique. Tu le joues ensuite full nucker, soit outspeed, soit le mec fait jouer avec son Bernard Sakabilla machin. Tu cut, tu joues avant les nuckers, tu one-shot un nucker, t'es content, hein. T'es content. Ok. Ok. Intéressant comme kit, intéressant. Le Dark. Donc lui, il a le sort 2 qui pue sa mère et il a le sort 3, augmente le... en gros, donne buff attaque à tous les alliés pendant 3 tours, augmente le TB de 30% à tous les alliés et en plus de ça, tous les alliés, sauf toi, vont attaquer des ennemis aléatoires. Pardon. Alors, buff attaque 3 tours, buff attaque barre 30%, tout le monde tape. D'accord. D'accord. Pitié. Ah, je vous en supplie que ce truc-là n'ait pas une grosse speed de base. Si ce truc-là a une grosse speed de base... Oh, pitié, pas de lead speed, pas de wake speed. Non, ça va être broken. Oh là 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 là.
Waouh. Oh, il y a des wombo combos de malade mental à faire ça. Oh, il y a des wombo combos de fou dangereux à faire avec ça. Parce que des mobs qui ont des sorins qui sont effrayants, il y en a un paquet dans le jeu. Imagine ça avec des papis bourrés. Imagine, papy bourré, buff attaque bar, petit papy bourré qui met des légers sorins à 30k, ignore def, et en plus de ça ils prennent leur tour derrière. Non mais, oh la dinguerie du mob, oh s'il te plaît comme to us. Si tu lui donnes un awake de speed ou un leader skill de speed, il faut vraiment que tu fasses apparaître le monstre sur mon compte. Parce que sinon je vais pas m'amuser. Sinon ça va me casser les couilles. Ok, waouh. Waouh. Bah, dans cette famille, en vrai, il y a pas mal de mobs intrigants. Hein. Je trouve que le haut a un potentiel de malade mental. Le light peut être intéressant situationnellement. Et le dark en fonction des stats qu'ils lui mettent. Oh, ça va faire trop mal. Mais je pense pas qu'il aura beaucoup de speed de base. Peut-être que je vais me tromper, on sait pas. De toute façon, les mobs vont sortir demain. On sera vite fixé demain. Mais je pense, en le voyant comme ça, je pense qu'il y aura pas beaucoup de speed de base. Sinon, ça va être turbo broken. Bon, le reste de l'event, on l'a vu. Les petits events tous les jours. Ouais, le donjon qui pop, tout ça, il me semble qu'on l'a vu. Il y aura des petits vélins de petits loulous, des taux d'obtention augmentés, des petites emotes. Ah, les emotes, sympathiques. Alors non. Oui, ok, il y a une emote qui me plaît bien, et il y en a deux qu'on n'a pas encore vu. Celle-là me plaît bien. On les aura comment ces emotes ? Ah, ils savent comment y faire. Hein. En gros, il y en aura 6. Les 6 premières seront gratuites et les 4 suivantes seront payantes avec le petit pack, comme ils avaient fait pour les emotes Camille. Voilà. Ok. Bon, évidemment, le pack, ça va être le pack d'une vie. Hein. Le pack va être incroyable. Bref. Passez par mon lien Huawei. Hein. On sait jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont changé ? World Guild Battle, ok, ils avancent d'une heure, ok. Bon, ils avancent d'une heure le reset, très bien. Ça me va. Ensuite, le Welcome Event, il est permanent, ça me va. Je sais pas pourquoi ils ont changé le nom de l'archer magique. Ah, parce que l'archer magique s'appelait Cassandre. Et ouais, elle s'appelait Cassandra, ou Cassandre, je sais plus. Et comme le mob de la collab, bah, ils peuvent pas changer son nom, hein, c'est le mob de la collab, hein, le nom peut pas changer. Il lui change son nom. Ok, bon, ça a du sens. What else? Que what d'autre? Il y a des petits shops qui vont être, mis dans le jeu, et après, ça a été modifié. Ok, très bien. J'espère que tu es hypé comme moi par cette collab. On est gâté. Hein. Honnêtement, il y a beaucoup de mobs dans cette collab qui ont des kits qui sont giga intéressants. Je t'avoue que là, dernièrement, quand il y avait des nouvelles familles, il y avait souvent genre un mob grand max qui était vraiment bien dans les nouvelles familles, et après c'était full bullshit en attendant d'être buff dans les balance pages suivants. Là, on a quand même pas mal de mobs qui sont intéressants. Ça, le kit est intéressant. Ezio, feu, eau, c'est intéressant. Le dark peut potentiellement être intéressant et en anti verdé. Le light peut être sympa également en anti Beast Rider. Là, les Bayek, en fait, limite les Bayek c'est la famille la moins intéressante. Hein. Je trouve qu'il y a que le dark qui est vraiment bandant. Et Cassandra, il y a la feu qui a l'air trop bien, la vent elle a l'air trop bien, la dark franchement j'aime bien aussi, je trouve le kit vachement original. Et chez les barbares, on a le haut qui peut potentiellement être une dinguerie sans nom, et le dark également. Et le light, je pense, situationnel. Voilà. Donc dis-moi ce que tu penses des nouveaux mobs dans les commentaires. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.